est-ce que tu continues à penser que si on est trompé, c'est notre faute? Ah oui, je vais pas changer. Je vais pas changer ce que je pense parce que ça plaît pas à certaines personnes. Ça a d'ailleurs plus, je crois qu'il y a eu plus de 14 000 likes, donc ça a parlé à beaucoup de personnes. Alors, petite rectification, je ne pense pas que quand tu es trompé, c'est forcément de ta faute. Je n'ai d'ailleurs jamais dit cette phrase. Je dis que parfois ça peut être de ta faute. Mais quand je dis que ça peut être de ta faute, je ne dis pas que ce n'est pas de la faute de la personne qui trompe. C'est avant tout et en priorité de la faute de la personne qui a pris la décision de tromper. Mais toi, tu peux aussi avoir ta part de responsabilité. C'est ça que je dis. Et je dis tu peux avoir. Parce que peut-être même que tu n'as rien à voir avec ça. J'en sais rien. Mais moi, j'ai reçu beaucoup de couples où bien souvent, si la femme, elle criait pas tout, elle n'avait pas crié dans la tête du mec tous les jours, hurler, 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 c'est un manque de respect. Hurler, insulter, ça se fait pas. On hurle pas, même quand on n'est pas content. Hurler est irrespectueux. Elle n'aurait pas fait ça. Le mec, il l'a tenu 1 an avec les hurlements tous les jours. Au bout d'un moment, il a craqué. C'était son échappatoire. Voilà. Elle n'aurait pas hurlé. Je suis quasi sûre qu'il ne l'aurait pas trompé. Donc, il y a des cas de figure où ton attitude peut pousser l'autre. Voilà. Et ça, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ça. Dans la vidéo, c'est une vidéo où je détaille pas tout. Donc le discours n'a pas changé. Le discours est le même. D'ailleurs, je commence la vidéo à dire que si ton mec te trompe, bien souvent c'est de ta faute. Les gens n'ont pas compris. Bien souvent ne veut pas dire tout le temps. Vous voyez, il y a des nuances. Dans ma vidéo, il y a énormément de nuances que les gens n'ont pas perçues. Dès le début de la vidéo, je dis, si ton homme te trompe, bien souvent c'est de ta faute. Bien souvent, pas tout le temps, pas à chaque fois, pas systématiquement. Je n'ai pas dit, ce n'est que de ta faute. Je n'ai pas dit ce n'est que de ta faute. Ça veut dire c'est de ta faute, mais l'autre a une énorme part de responsabilité. Mais je ne parle pas de l'autre. Là, je ne suis pas concentrée sur l'autre. Là, je parle de toi. L'autre, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, ça se fait pas, c'est irrespectueux, c'est dénigrant, ça peut détruire quelqu'un. J'ai jamais parlé de l'autre en fait. Parce que une vidéo, un thème. Tu vois, je peux pas tout détailler. Et puis il faut aussi savoir que dans une vidéo, merci pour ton abonnement, soit. Dans une vidéo, je ne peux pas tout détailler. Il faut que ce soit une vidéo divertissante pour qu'elle soit vue. Donc si je fais des longues vidéos de 10 minutes, on peut faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok, personne ne la regardera en entier. Tu vois, il faut que je fasse condenser, que je donne un max d'infos en un minimum de temps, que ce soit dynamique. C'est un vrai challenge d'être créateur de contenu. Après, je prends toujours le temps de répondre aux gens. Là, tu vois, tu me parles, Lily, tu me parles. Là, alors attends, j'ai pas lu ta dernière question, mais en tout cas, de ce que je vois, tu es respectueuse envers moi. Visiblement, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, on ne sera jamais d'accord sur tout. Et c'est aussi ça la richesse de l'être humain. Et dans ton couple aussi, tu ne seras jamais d'accord, surtout avec ton conjoint ou ta conjointe. En tout cas, je prends le temps de répondre à ceux qui me disent ouais, mais c'est bizarre ce que tu dis. Hop, je réponds. Tu verras, je réponds à beaucoup de monde. Dès que tu me manques de respect, je te réponds plus ou je te bloque. Et dans les lives, tu vois, je prends le temps de te répondre. Donc après, l'idée, c'est aussi de vous amener à réfléchir à ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Et puis pourquoi pas à vous interroger ou à m'interroger. Pour que je puisse rentrer dans le détail. On ne peut pas tout faire dans un TikTok. Tu penses quoi des sites de rencontres de nos jours? Alors les sites de rencontres, je pense que ça peut être utile. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, qui n'ont pas les moyens de voir un psychologue ou un coach en développement personnel, donc qui manquent de confiance en eux, qui n'osent pas draguer et séduire, qui se retrouvent célibataires depuis 5 ans, 10 ans. Ça peut être une solution. Je prône pas les sites de rencontres. Je suis pas contre, et si tu me demandes des conseils pour trouver l'amour sur des sites de rencontres, je vais t'en donner. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus sain, au lieu d'aller sur des sites de rencontres, de faire un travail d'introspection sur soi pour prendre ton courage à deux mains et rencontrer des gens dans la vraie vie. Parce que je suis convaincue que ce qui fonctionne le mieux, tu vois la personne, tu la sens, mais littéralement tu peux sentir son odeur quand tu la rencontres. Et tu peux sentir plus de choses et sentir à première vue si c'est une personne qui te correspond ou pas. Sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, c'est biaisé par l'écran. Donc tu peux aussi perdre, c'est aussi très chronophage finalement. Donc c'est pas quelque chose que je vais recommander. Mais ça peut être une bonne solution. Donc on ne peut pas se confier à son conjoint, colère, tristesse, rage, on doit garder pour soi. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait tout garder pour soi, au contraire. D'ailleurs, je t'invite, Lily, à regarder mon replay, là, le live que je viens de faire, qui touche à sa fin. C'est un live qui est basé sur le dialogue, où j'explique comment mettre en place le dialogue dans ton couple. D'accord? Donc non, il faut absolument parler dans son couple. Et dans cette vidéo où je parle de l'infidélité, je ne dis pas tu ne dois pas dialoguer avec ton conjoint. J'ai jamais dit ça.
Tu vois, là encore, tu déformes mes propos parce qu'à aucun moment j'ai dit ne dialogue pas. Et au contraire, dans tous mes TikTok, je parle de dialogue. Merci Lily Dudu. Bah, t'es gentille, tu vois. Visiblement, t'es pas d'accord avec moi. Tu m'offres une petite rose. C'est une preuve de grande maturité de ta part. Merci ma belle. C'est très gentil. Enfin, je crois que t'es une fille. Lily. Ma femme est venue dans mon commerce pour s'embrouiller devant les clients. Que faire? Gros manque de respect, ça. Gros manque de respect. Il faut faire attention à ne jamais mélanger professionnel et vie personnelle et professionnelle. Attention, c'est très immature de sa part, vraiment. Elle s'est laissée emporter par ses émotions. Il faut en parler, poser les bases, que ça ne se reproduise plus. Je suis sincèrement désolée, mais moi à ta place, je lui dirais si ça se reproduit, nous deux c'est terminé. Nous deux c'est terminé. Pour moi, ça fait partie des inacceptables. C'est un énorme manque de respect. Et d'ailleurs, là, ce que tu devrais faire d'ores et déjà, c'est la sanctionner. Comment on sanctionne une attitude ultra irrespectueuse, comme une infidélité? Là, c'est ton business. Hein. Donc, c'est aussi ton job et tout. Ça, c'est très grave. Pour moi, ça fait partie des choses très graves, ça. Attention, on ne sanctionne pas pour une baguette oubliée, une baguette de pain oubliée. C'est très grave. Tu devrais sanctionner en partant. Tu pars quelques jours, 5 jours, une semaine. Tu lui parles plus pendant une semaine. Tu lui dis voilà, sans t'énerver. J'ai été extrêmement déçue de ton attitude. C'est quelque chose que je veux qu'il ne se reproduise pas. J'aimerais que tu réfléchisses à cela. D'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu attends que je sorte du boulot. La prochaine fois, j'aimerais que tu fasses ça. Elle va te dire oui, non, non. Tu prends tes clics et tes claques et tu te barres si tu as la possibilité de le faire. Soit dans l'hôtel ou chez des amis. Pour la sanctionner, vraiment. Pour plus que ça se reproduise. Et ensuite, tu reviens et tu as une discussion calme. Tu ne t'énerves pas. Et si elle s'énerve, tu lui dis je ne veux pas m'énerver. Si tu continues de me crier dessus ou de t'énerver, je stoppe la discussion, on reparlera quand tu seras calmé. On ne parle pas énervé non plus. On n'arrive jamais à des discussions constructives quand on est énervé comme ça. Comment se fait-il que j'ai pu rabaisser des patrons méchants et que des femmes me détruisent? Ça vient sûrement de ton enfance, faut voir ce qui s'est passé. C'est un psychologue qui pourra t'accompagner. Moi, je peux t'aider. Après, tu peux prendre rendez-vous avec moi, m'appeler. Je vais te donner des pistes de réflexion. Mais pour faire ensuite un travail de fond, psychologue, hein, d'accord? Peut-être que dans ton enfance, tu as été fragilisé, qui fait que maintenant, tu laisses les gens te piétiner, tu vois? Par exemple, harcèlement, des choses comme ça. Je trouve que l'idée que tu partages dans ton TikTok est rabaissante pour les femmes. Ça, c'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être rabaissant ou culpabilisant. Derrière, c'est surtout un message de prévention. Attention, si tu fais ceinture pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, si tu ne rigoles pas avec ton homme, si tu le dénigres, le rabaisses, etc., il peut te tromper. À un moment donné, il faut savoir prendre soin de son couple. Par le dialogue, d'ailleurs. Donc voilà. Après, j'ai sorti plein d'autres vidéos sur le sujet après ce buzz où il y en a plein qui ont compris ce que j'ai voulu dire. Il y a 14 000 likes. Il y a eu plein de bons commentaires la première semaine, la deuxième semaine. Comme après, j'ai été repris par des comptes qui ont 6 millions d'abonnés, etc. J'ai eu ensuite une vague de haters. Euh, il faut réussir à interpréter le message. Mais de toute façon, derrière, j'ai sorti plein de TikTok pour expliquer le fond de ma pensée. N'hésitez pas à aller les voir. Mais c'est pas du tout le but de la vidéo, c'est pas de culpabiliser, etc. T'as rencontré une femme, elle est bizarre, pourquoi elle est bizarre? Le dialogue reste toujours une chose importante dans un couple et dans la vie en général, bien sûr, même avec les amis et la famille. Mayana, comment rencontrer un homme lorsqu'on est maman solo et timide? Ah, ça c'est tout ça. Déjà, maman solo, c'est pas évident. Maman solo, souvent, ça va être soit les hommes, ça dépend de ton âge, mais les hommes qui veulent avoir un enfant, mais tu vois, par exemple, quand tu as 50 ans, tu te doutes qu'une femme que tu vas rencontrer à 40 ans, 50 ans, tu te doutes qu'elle aura un enfant. Donc c'est plus acceptable. Après, il y a aussi les papas solos qui sont d'accord pour sortir avec des mamans solo. Et puis il y a aussi des hommes euh, qui veulent bien une maman solo, mais peut-être que s'ils n'ont pas d'enfant, ils voudront aussi avoir un deuxième enfant avec vous. Donc ça va être important aussi d'en parler. Merci, tu me dis tu gères, merci. Mais c'est pas évident, vous savez, faire des TikTok, c'est pas évident. Je pourrais jamais plaire à tout le monde. Il y a des vidéos qui vous plairont, d'autres qui seront peut-être un peu plus maladroits et qui vous plairont pas. Le fond est toujours bon, en tout cas, faut le savoir. Un conseil ultime pour hommes, femmes, pour raviver la flamme. Pour raviver la flamme. Pour raviver le conseil, vraiment le conseil ultime, souvenez-vous de vos premiers jours. La première rencontre, les premières semaines. Comment vous vous stimuliez, comment vous vous séduisiez. Et est-ce que vous le faites encore? Parce que bien souvent, il y a des choses qu'on faisait au début qu'on ne fait plus après. Voilà.
Tu kiffes ma maladresse. Ouais, je suis un petit peu brute, tu vois, brute de décoffrage, brute de pomme. Je suis un peu nature peinture, les deux pieds dans le plat et très authentique au final et du coup très honnête, contrairement à ce qu'on peut, à ce qu'on peut croire des fois. Tu me dis que tu as 32 ans. 32 ans, c'est ça? 32 ans. Il y a des papas solos. Des papas solos. Alors la timidité, ça peut se travailler. Il faut aussi que tu prennes confiance en toi. Et puis tu peux, tu vois, tu dis une phrase pour aborder un homme qui te plaît. Tu vas juste voir l'homme. Déjà, il faut que tu aies confiance en toi. Donc déjà, est-ce que physiquement tu te trouves belle? Est-ce que tu te trouves bien apprêtée? Tu te trouves jolie? Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te trouves jolie? Est-ce que tu sais te mettre en valeur et te dire, ouais, là, je suis prête pour aller draguer, tu vois? Est-ce que tu sais faire ça? Parce que déjà, c'est la première étape. Si tu te sens fraîche, tu vas aller dans la rue et tu vas dire, c'est bon, j'aurai qui je veux. Même si c'est faux, tu rentreras bredouille. Mais voilà, tu vois, la première étape, c'est aussi ton travail d'introspection toute seule. Ensuite, donc mettre ça en place, apprendre à se maquiller, à se coiffer. Bon, alors là, j'ai fait une coiffure à l'arrache. J'ai fait un maquillage rapidos, mais ça fait le faire. De la faire, c'est. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis rouge à lèvres. Regardez, bah tiens, je te dis. Là, j'ai comblé les. Des fois, j'ai des petits trous là. J'ai comblé mes sourcils. Voilà, j'ai avec du fard à paupières. J'ai comblé ici avec un fard à paupières plus bronzé. Je suis pas make-up artiste, donc j'ai pas les termes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai comblé un peu les trous. J'ai rien fait d'autre. Juste, j'ai comblé les trous dans mes sourcils. Ensuite, ici, j'ai fait trait d'eyeliner là, très léger. Et j'ai fait un petit peu d'eyeliner ici. Un peu d'eyeliner là, un peu là. Ici, il n'y a pas d'eyeliner, ok? Et j'ai mis du rouge à lèvres. C'est tout. Pas de fond de teint, pas de blush, que dalle. Je voulais mettre mes boucles d'oreilles, j'ai oublié. Bon, il aurait fallu imaginer qu'il y a des boucles d'oreilles parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Oh. Bref. Et tu vois, c'est minimum vital et voilà. Bon, après, tu peux faire gros make-up. Mais apprendre à doser. T'habiller, te mettre en valeur en fonction de tes formes, etc. Si t'as pas d'astuces, d'idées et tout, tu prends contact avec moi. Le lien est dans la bio. On s'appelle une demi-heure. On peut même s'appeler en visio. D'accord? Bon. Et une fois que tu te sens fraîche, c'est aller draguer. Alors, une phrase pour draguer un homme. Dans la rue, tu l'abordes, tu dis bonjour, excusez-moi. Juste un petit. Je voulais juste vous dire. Comme si tu dis ça et tu t'en vas. Tu ne demandes rien. En fait, tu ne demandes rien, tu vois, en retour. Je voulais juste vous dire que je vous trouvais très charmant. Un petit sourire. Et tu attends. Et si tu vois qu'il réagit pas, tu te casses, puisque c'est juste ce que tu voulais lui dire, tu vois. Et tu verras qu'en général, il va sourire et il va te dire merci. Donc, il va te flatter, donc son ego va être flatté. C'est déjà ça. Par contre, si tu vois qu'il sourit pas trop, donc genre ça veut dire peut-être que t'es pas son style ou qu'il est pris. Ou alors il va te dire merci, il va dire je suis désolée, je suis pas célibataire. Donc, voilà. Ou alors il va dire ah merci, bah vous aussi. Ah et là, tu peux, si t'es timide, tu dis je suis désolée, je suis pressée. T'es pas du tout pressée, t'as rien à faire. D'accord, mais il est pas obligé de le savoir. Je suis désolée, je suis pressée, mais si vous voulez, je prends votre numéro. Tu vois, tu donnes pas ton numéro. Déjà que t'as fait le premier pas, tu donnes pas ton numéro. Tu prends son numéro et tu le recontactes pas de suite. T'attends un jour ou deux. Comme ça, il l'a. Bah, elle m'a abordé pour qu'elle me recontacte pas, il va cogiter. Tu vois. Bref, appelez-moi, j'ai plein d'astuces. On oublie vite les débuts. La vie fait qu'on évolue, les enfants travaillent et tout. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. J'ai confiance en moi, mais pas sur mon potentiel de séduction. Je suis un peu femme-enfant. Je comprends, mais ça a son charme, femme-enfant. Faut pas forcément le perdre, ça. Nizou14 qui dit ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir à Nizou? Les mecs sont cool en général. Ouais, les mecs, bah, moi pour l'avoir beaucoup fait, parce que moi, au cas où vous n'auriez pas compris, je suis une séductrice, je suis fidèle. Mais quand je suis célibataire, je suis une séductrice. Parce qu'à chaque fois, quand j'attends qu'on vienne me draguer, je me fais draguer que par des cassos. Donc à un moment donné, je me suis dit, moi je vais aller choisir. Et je me prends des râteaux. Mais c'est jamais des gros râteaux. Les hommes, franchement, ils sont cool. En vrai, ils sont cool. Ils donnent des râteaux gentils, tu vois. Après, il y a deux, trois connards, mais si t'envoies un sale râteau, c'est un connard. Et dans tous les cas, c'était pas l'homme de ta vie, tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. En vrai, nous les mecs, on n'ose plus parce qu'à chaque fois, c'est le MeToo. Ouais, hashtag MeToo, hashtag gros pervers, hashtag. Et les nanas, faut se décoincer. C'est pour ça que je parlais des féministes, parce qu'il y a des féministes. Pas toutes les féministes, parce que les gens aiment trop déformer mes propos. Mais il y a des féministes que j'ai entendu dire ouais, non, 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 moi j'aime pas être abordée dans la rue, c'est tous des gros porcs. Ils mettent les hommes dans le même panier. Pas toutes les féministes, mais certaines. Et notamment des nanas qui vont prôner le mouvement MeToo, mais à outrance, tu vois, c'est toutes ces nanas qui vont être dans l'excès finalement, c'est chiant.
T'as trop raison, merci pour la réceptivité, mais t'inquiète, Mayana. Je suis célibataire, non, je suis en couple depuis 9 ans et j'ai un enfant qui a 2 ans. Je suis loin d'être célibataire, je ne drague plus personne et je suis très fidèle, voilà. Je sais que ce sont des questions qui reviennent souvent, donc voilà. Non. Mais avant de rencontrer mon homme, donc moi je l'ai rencontré à 24 ans, j'ai 31 ans à l'heure actuelle. Et avant mes 24 ans, j'ai eu une vie palpitante. Voilà. Et je draguais de tout âge, hein. J'ai dragué jusqu'à 39 ans. Des hommes jusqu'à 39 ans. Voilà. Ben moi ça va, ou alors. Tu me laisses souvent des commentaires, merci beaucoup. Et merci pour les likes, ou alors. Merci à tous. On va arriver à la fin de ce live. C'était super intéressant. Même des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui ont été très respectueux envers moi. Et c'est ce que je vous demande. Mayana qui me dit la mienne a 1 an, c'est pas facile solo. Ouais, non, non, oui, t'es une warrior, c'est trop dur. Tu donnes aussi des conseils de maman. Oui, je donne des conseils de maman. C'est vrai que je fais pas souvent des. J'ai fait quelques petites vidéos sur la parentalité, mais comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de réactions face à ces vidéos, c'est quelque chose que je fais pas trop. Je pourrais en faire plus d'ailleurs. Par contre, je parle beaucoup des couples avec la parentalité. Mais il faudrait que je fasse des vidéos sur les mamans solo. T'as raison. T'as raison, il faut que je le fasse. Mets-moi des commentaires, Mayana, sous mes vidéos pour me le rappeler. Et hop, je te fais une réponse vidéo et tout. Parce que des fois, j'oublie en fait. C'est juste que comme vous vous manifestez pas trop, les mamans solo, les papas solo, j'y pense pas. Mais c'est pas parce que j'y pense pas que je le fais pas. Tu peux m'appeler et on en parle. Tu sais, moi, j'ai été un peu maman solo dans le sens où mon chéri, il a un travail où il travaille en décalé. Il est dans la restauration, il est manager responsable. Et donc, je suis souvent, en fait, amenée à gérer et mon entreprise et ma fille toute seule. Parce que mon chéri, de midi à minuit, il est pas là, tu vois. Je suis quasiment maman solo, tu vois ce que je veux dire, sauf le week-end. Sauf sur ces week-ends. Donc je sais ce que c'est. Je sais que c'est assez dur. Et j'ai la chance de pouvoir souffler le week-end quand il travaille pas. Je pense que les filles qui disent ce sont dans l'excès, c'est un ressenti, ouais. Voilà, donc ben merci beaucoup pour les likes. Waouh, waouh, waouh. Et t'as partagé ou alors à des amis, merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Le replay de ce live est disponible sur Twitch. Je ne sais pas si vous avez Twitch, n'hésitez pas à télécharger Twitch, c'est une application gratuite. Mes replays sont dispo gratuitement aussi sur Twitch, je crois pendant 2 semaines. Mon Twitch, c'est med, signe sans le S à la fin, MED, CYGNE, med comme médical et le signe comme l'oiseau. Med, signe. Vous allez sur Twitch, vous vous abonnez, c'est gratuit et vous aurez accès à ce live. Alors dans le replay, le thème principal c'était instaurer le dialogue dans son couple. S'assurer qu'on est dans un dialogue et pas un monologue. Mettre en confiance le partenaire pour qu'il ose enfin délier sa langue. Et ensuite aboutir à la résolution d'un problème. Je vous ai donné plein d'astuces sur toutes ces problématiques-là dans ce live. N'hésitez pas à aller regarder le replay si vous l'avez loupé sur medicine.com, sur Witch. T'as l'attitude d'une warrior aussi, je te rassure. Merci à vous, merci pour vos likes, merci pour les partages, vous êtes vraiment formidables. Ah oui, d'ailleurs, un dernier mot. Attendez, j'arrête sur Twitch, je reste sur TikTok. Restez sur TikTok les amis, j'arrête sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. Merci à tous ceux sur Twitch qui regardent le replay à l'heure actuelle. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Le prochain live, ce sera à propos du sport, des conseils sportifs. À bientôt, bisous.